L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Cyril Chabagnier, le président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens. Bonjour Cyril Chabagnier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en studio. C'est un échec fracassant. Syndicats et patronats n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'assurance chômage. Quel avenir pour le paritarisme à la française ? Pourquoi cela semble si difficile en France ? Je vous poserai la question tout à l'heure, mais je voudrais commencer d'abord par aborder la rémunération de Carlos Tavares. Carlos Tavares, c'est le directeur général de Stellantis, qui regroupe Peugeot, Citroën et Fiat notamment, à plus de 70%. Les actionnaires du groupe hier ont voté en faveur d'une rémunération dépassant les 35 millions d'euros, une hausse de 56% par rapport à l'année précédente. 35 millions d'euros, est-ce trop ? On voit bien qu'il y a une certaine indécence, c'est évident. Et puis ça revient sur des propositions que la CFTC ont fait depuis longtemps. Premièrement, il faut aller plus loin dans le partage de la valeur. On a fait un accord national interprofessionnel qui mettait des premiers pas sur le partage de la valeur, mais il faut aller bien plus loin. Et on a vu aussi les 100 milliards de dividendes versés qui posent vraiment problème. Et puis, il faut absolument avoir et créer dans ce pays un écart maximum de revenus entre le plus petit salaire et le plus gros salaire. Combien ? Dans une entreprise. Nous, la CFTC, on appelle ça le facteur X. On ne met pas forcément un chiffre applicable de partout. Ça doit être négocié. Il peut éventuellement y avoir peut-être des différences selon les secteurs, selon les branches, parce qu'il y a peut-être des justifications qui nécessitent d'avoir un écart. Alors, ça peut aller de combien ? De 7 à 100 ? Alors beaucoup parlaient, les économistes, de 1 à 20. On peut imaginer que ça puisse aller peut-être un peu plus haut dans certains secteurs, mais en tout cas, ça doit être discuté, parlé et mis en place aujourd'hui. Pour parce être bien que 36 millions d'euros, c'est pas possible. 36 millions d'euros, c'est pas possible. Mais non, mais quand vous avez une partie des salariés qui sont au SMIC, qui sont à 1300 ou 1400 euros par mois, que de l'autre côté, il y a 36 millions, l'écart est indécent. Et tout le monde peut le comprendre. Vous parliez de partage de la valeur. Justement, Stellantis versera une prime de 3700 euros à ses salariés pour participer au partage de la valeur. Oui, c'est suite d'ailleurs en partie à l'accord que nous avons mis en place, syndicats et patronat, où nous avons vraiment développé toute la partie participation et intéressement. On voit que ça se met en place, donc c'est un premier pas dans le partage de la valeur. Il faut aller plus loin, mais justement dans cet accord, la CFTC avait parlé de créer un facteur X, donc un écart maximum entre les plus petits salaires et les plus gros salaires, à négocier. Il faut laisser les partenaires sociaux dans une entreprise ou dans une branche, entreprise par entreprise, ou en tout cas au moins branche par branche, négocier ce rapport-là. Et je crois qu'aujourd'hui, ça manque. Et on a des salaires parfois qui sont même bien plus élevés que ça, et parfois d'ailleurs qui sont même pas dus à la propre activité de l'entreprise. Vous pensez à quoi ? Par exemple, certains salaires de l'armateur CMA CGM qui a eu des milliards et des milliards d'euros, 10 milliards d'euros en 2 ans de bénéfices, uniquement dus à alors ils y sont pour rien, mais à un effet d'aubaine dû à la crise Covid et à la guerre en Ukraine. D'ailleurs, je rappelle comme ça que les tarifs du transport ont été multipliés par 7 du fait de cette guerre et du fait de la crise Covid, qui a fait 10 milliards de rentrées qui ne sont pas dues à une production spécifique ou à une stratégie spécifique de l'entreprise. Si je me fais l'avocat du diable, Cyril Chabagnier, je peux vous répondre que 70% des actionnaires hier ont voté en faveur de cette rémunération, qu'ils sont donc... ils pensent que ces actionnaires, que Carlos Tavares mérite ces 36 millions d'euros. Est-ce que si les actionnaires le pensent, cette rémunération ne devient pas juste ? J'aimerais savoir ce que pensent les salariés aussi, parce que c'est bien de voir les actionnaires, mais les salariés, on sait bien que les rapports qu'il y a entre le patron et les actionnaires est un peu biaisé. Donc évidemment, c'est un grand dirigeant qui mérite un salaire important. Moi, j'ai pas de sujet avec ça. Après, il y a une limite. 36 millions d'euros, il y a une certaine indécence que tout le monde peut comprendre, donc il faut limiter. Voilà. Et concrètement, vous parliez de ce facteur X, ça pose la question du salaire juste. Si on prend d'autres exemples, si on prend d'autres secteurs que l'automobile, je pense notamment, ça peut être le secteur financier, vous parliez de CMA CGM et le transport. Qu'est-ce qui doit dicter ce facteur X ? Si on va un peu dans le détail, qu'est-ce qui, branche par branche, doit dicter le calcul de ce facteur X ? Déjà le secteur d'activité, s'il est porteur ou pas, les résultats, parce que vous voyez parfois des revenus extrêmement importants de dirigeants avec
des résultats économiques pas forcément très bons. Donc on se c'est ça demande le aussi, point. on se C'est la demande décorrélation aussi entre résultats importants et entre résultats et le salaire, et puis aussi l'activité qui est dans cette branche, une activité porteuse ou moins porteuse, et puis tout ce qui est en relation avec les salariés, l'état du dialogue social, le partage de la valeur dans l'entreprise. Vous savez, à la CFTC, on a toujours été favorable à ce que dans une entreprise, les bénéfices soient partagés en trois. Voilà. Une partie, un tiers doit aller aux actionnaires, c'est normal, ils prennent le risque dans la création de l'entreprise et on n'a aucun problème pour rémunérer les actionnaires à la CFTC. Un tiers doit aller à l'investissement parce qu'une entreprise qui n'investit pas, c'est une entreprise qui meurt rapidement, et un tiers doit aller aux salariés. Alors quand je dis un tiers, c'est pas à la virgule près évidemment, c'est sur une période de 5-6 ans, mais c'est un ordre de grandeur. Le président Sarkozy en 2007 avait parlé de ce fameux 3 tiers, ça n'a jamais été mis en place. On pense à la CFTC que ça resterait une bonne chose et que ça resterait du coup équilibré et que tout le monde aurait sa part du gâteau. On va maintenant parler du paritarisme avec vous, Cyril Chabagnier. C'est un échec fracassant, je le disais. La semaine dernière, sur l'assurance chômage, syndicats et patronats n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Conclusion, l'UNEDIC, le trésor de guerre de l'UNEDIC risque bien d'aller à l'État. Concrètement, Cyril Chabagnier, pourquoi n'avez-vous pas réussi à vous mettre d'accord ? Alors, excusez-moi de vous reprendre un tout petit peu, mais la semaine dernière, c'était surtout une négociation pacte de vie au travail sur 3 thématiques: emploi des seniors, compte épargne-temps universel et reconversion et usure professionnelle. Mais il est vrai que de cet accord, cet accord avait des conséquences sur la validation ou non de la convention d'assurance chômage qui était en suspens. On n'a pas réussi à se mettre d'accord parce que d'abord, on a un patronat complètement fermé sur l'idée d'un compte épargne-temps universel sur lequel on est attaché, qui permet d'ailleurs de concilier tout au long de sa vie activité professionnelle et activité personnelle, mais surtout parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques dans la stratégie de reconversion des salariés qui est pourtant une thématique majeure aujourd'hui. Voilà, si on refait bien l'histoire, en fait, le point bloquant, ça a été l'emploi des seniors notamment, alors que cette assurance chômage n'était qu'une conclusion, c'était quelque chose qui découlait des négociations que vous avez la semaine dernière, négociations qui n'ont pas abouti. Vous dites ce matin patronat fermé certes, mais qui peut vous opposer aussi, syndicat fermé. Je ne crois pas, parce qu'il y a eu beaucoup de concessions de la part des organisations syndicales, y compris sur des exonérations de taxes aux entreprises sur lesquelles on était prêt à discuter. Mais quand vous avez un patron qui, à la première réunion, alors qu'il y a une lettre de cadrage du gouvernement qui met sur la table ces 3 sujets, vous dit il y a un sujet qu'on ne traite pas du tout. Il y a un sujet sur l'emploi des seniors sur lequel on ne veut pas parler de la retraite progressive, qui est notre revendication majeure pour accompagner les fins de carrière. Et sur les reconversions, on ne prend pas de risque, parce que mettre de l'argent pour reconvertir quelqu'un, ok, mais il y a le risque qu'il parte dans une autre entreprise une fois qu'on l'a formé, alors que l'inverse est vrai aussi. Vous pouvez récupérer quelqu'un qui a été formé par une autre. Il y avait l'idée de mutualiser. Quand vous avez ces 3 arguments-là, c'est compliqué d'avancer. Et les organisations syndicales avaient fait en commun 10 propositions. 0 ont été reprises dans l'accord, c'est-à-dire même pas une. Et dans les propositions qu'on a fait de manière unilatérale, enfin je veux dire chacun de son côté, puisqu'on a aussi nos propres propositions évidemment, aucune de nos propositions à la CFTC n'a été reprise. Donc entre tout obtenir et avoir 0 proposition reprise, il y a peut-être un juste milieu. C'est ce qu'on appelle à la CFTC un compromis. En l'occurrence, on ne l'a pas eu. Mais les négociations repartent. Pas de compromis là entre syndicats et patronat. Est-ce que quelque part, il ne faut pas acter l'impossibilité en France du paritarisme, l'impossibilité en France que syndicats et patronat trouvent des compromis, et donc se pose la question du rôle de l'État. Est-ce à l'État de tout gérer ? Alors je ne suis pas du tout d'accord avec vous, parce que sur les 4 dernières années, organisations syndicales et patronales ont signé 6 accords nationaux interprofessionnels, ce qui est du jamais vu. Vous savez, sur un mandat de 4 ans d'un dirigeant syndical, quand il signe un accord, il était content. On en a signé 6. Télétravail, une grosse avancée, santé au travail, qui était important, la transition écologique dans les entreprises, enfin toute une série d'accords. Donc on a montré qu'on était capable de parler, et je vais vous dire, on n'a jamais aussi bien parlé et fait autant d'accords que depuis ces 4 dernières années.
Sur ce sujet-là, malheureusement, ça ne marche pas toujours. Et là, on a acté un désaccord. Mais il ne faut pas effacer ces 4 années qui ont été des années vraiment très, très prolifiques sur les accords entre syndicats et patronat. Bruno Le Maire lorgnait sur le magot de l'assurance chômage. Est-ce que vous ne lui avez pas donné quelque part ? Alors c'est sûr qu'en ne se mettant pas d'accord sur ce sujet, ça donne des billes supplémentaires à l'État pour reprendre la main. Et vous savez que le ministre de l'économie, ça fait un moment qu'il parle de vouloir reprendre la main sur l'assurance chômage. D'ailleurs, c'est assez comique si j'osais dire, parce que l'État lorgne sur toutes les réserves qui sont gérées par le paritarisme. Assurance chômage, la GIR-Carco, les retraites complémentaires, Action Logement. Et dans tous ces secteurs qui sont gérés par le paritarisme, il y a des réserves importantes, ce qui démontre que les organisations syndicales et patronales gèrent plutôt bien. Donc quand on voit les déficits de l'État aujourd'hui, j'ai plutôt envie de dire à Bruno Le Maire qu'il nous confie certains budgets de l'État au paritarisme plutôt que l'inverse. Ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est mieux géré que l'État. Mais écoutez, tout ce qu'on gère est géré avec des excédents. Et on a su prendre parfois des mesures difficiles quand on avait des difficultés financières. Donc je crois que personne ne peut remettre en cause la gestion par les organisations syndicales et patronales. Il y a 1 an exactement, Cyril Chabagnier, nous étions au plus fort de la réforme des retraites, les syndicats étaient dans la rue, unis. Est-ce encore le cas aujourd'hui ? Écoutez, on continue à travailler ensemble, on a appris parfois à mieux se connaître, à mieux s'écouter, donc on se voit assez régulièrement. Je vous ai dit par exemple sur la dernière négociation qui n'a pas abouti que nous avons travaillé ensemble sur 10 propositions communes. D'ailleurs, il y a cette photo aussi où vous êtes tous unis côte à côte, vous vous êtes mis d'accord quelque part en tout cas pour une conférence de presse commune. Oui, on a fait une conférence de presse commune, on a mis sur la table 10 propositions, donc on continue à se parler. Après, il y a des sujets sur lesquels on a aussi des propositions complètement différentes, c'est aussi la richesse du syndicalisme dans notre pays. Donc quand on peut travailler ensemble, on travaille ensemble. Quand on n'est pas d'accord, chacun fait ses propres propositions, mais je crois qu'il y a un certain respect. Vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'attaque d'un syndicat contre un autre. Si on n'est pas d'accord, on le dit, mais on respecte les positions des uns des autres. Et je crois que en ce sens, ça a été... je crois, peut-être un progrès qui a été dû à ce grand mouvement sur les retraites. Est-ce que ça peut faire redonner l'espoir aussi aux syndicats de reprendre un peu du poil de la bête ? On sait qu'en France, il y a peu de personnes qui sont syndiquées, les salariés se désengagent, se désintéressent du monde syndical. Est-ce que dans la foulée de cette réforme des retraites, vous avez vu une hausse continue de votre nombre d'adhérents qui persiste 1 an après la réforme des retraites ? Oui, on a eu une hausse du nombre d'adhérents assez importante, 30-40% pendant la période évidemment de la réforme des retraites de toutes les mobilisations. Et ce qui a été, j'avoue, assez surprenant parce que j'avais peur qu'une fois l'été passé et la mobilisation terminée, ça s'écroule et on a gardé à peu près le même rythme. Donc on voit qu'il y a eu une poussée importante et qui a été continue et qui ne s'est pas arrêtée à la fin de la mobilisation. Donc on voit aujourd'hui peut-être une certaine baisse, mais la dynamique reste positive plus d'1 an après. Merci en tout cas Cyril Chabagnier d'être venu ce matin au micro de Merci RCF. à vous. Je rappelle que vous êtes le président de la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens.